Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief du match entre le Borussia Mönchengladbach et Holstein Kiel. Victoire 4 buts à 1 du Borussia. Un match auquel je n'attendais absolument rien, contre un promu qui se bat pour son maintien. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un match exceptionnel, un match qui me fasse vibrer. Je m'attendais à une victoire de Gladbach évidemment, mais voilà, je m'attendais à rien de spécial sur ce match. Et pourtant, je pense que c'est un des matchs les plus agréables depuis le début de la saison. Je pense que c'est le meilleur match, peut-être pas en termes de performance, parce que ça va se débattre avec celui contre Wolfsburg, ou le Werder Bremen, pardon. Mais en termes de plaisir à regarder, de plaisir des deux équipes, c'était extraordinaire. J'ai beaucoup aimé ce match. Je ne l'ai pas commenté en live, je suis un peu deg de ne pas l'avoir fait du coup. Mais voilà, ça a été très agréable à regarder. On va en parler tout de suite. Je ne vais pas avoir énormément de choses à dire parce que négativement, il n'y a quasiment rien à dire. On va surtout aller sur du positif, regarder au classement parce que cette victoire était très importante parce qu'à peu près toutes les équipes qui jouent pour l'Europe ont fait également des bons classements. Donc voilà, heureusement qu'on a gagné. Et cette victoire a beaucoup de saveur et envisage du bon pour la suite de prochain match contre Offenheim. Mais on en parlera à la fin. Commençons avec le 11 de départ. Le 11 de départ qui devait faire face à la non-utilisation de Weigl qui était suspendu pour accumulation de cartons jaunes et de Schweinsteiger qui était suspendu aussi pour un carton rouge. Et des blessures de Ranos et Ngumu qui ne pouvaient pas être là. Alors ils ne sont pas titulaires, mais voilà, on ne pouvait pas les avoir sur remplacement. Ce qui fait que dans le 11, que dans le groupe, étaient disponibles Noah Petch et, pardon, j'oublie tout le temps son nom, Niklas Zwider. Voilà, pour la première fois, ils ont été intégrés dans le groupe professionnel. Et ça aussi, on en parlera parce que je suis un peu dégoûté que Seoane ne les a pas fait rentrer, mais bon, on en parlera après. Mais le 11 de départ était plutôt classique, je me le remets sous les yeux, j'ai regardé le match hier, donc comme ça je suis sûr de ne pas dire de bêtises. Tout était classique, à part du coup Philippe Sander qui remplaçait Weigl, et notre nouveau capitaine, Tim Kleindienst, qui a hérité du brassard de capitaine. Je me demandais qui ça allait être du coup, parce que normalement c'est Jonas Omlin, je crois, le premier capitaine, ensuite Weigl le deuxième, et je ne savais pas qui était le troisième. Visiblement, c'est Tim Kleindienst qui n'a pas manqué son match en tant que nouveau capitaine, mais ça aussi, bon, on va parler tout de suite, parlons tout de suite des joueurs. Attaque classique, Kleindienst, Honorat, Plea, Hack, très très classique et qui a extrêmement bien marché. On le voit sur le début du match, but au bout de la 39e seconde ou 36e seconde sur un magnifique centre d'Honorat enclenché par Kleindienst. Donc Kleindienst qui donne la balle à Honorat, Honorat qui court sur le côté et Kleindienst qui arrive à retourner dans la surface de Kiel pour mettre sa tête, une magnifique tête. 36 secondes de match, le match est immédiatement lancé et dominé par Gladbach. Un but totalement mérité sur les 5 buts de la rencontre. Les 5 buts étaient des bangers. On en reparlera après, mais voilà, les 5 buts étaient incroyables. C'était vraiment un match extraordinaire à regarder. J'ai vraiment pris énormément de plaisir. Je suis très content d'avoir pu le regarder parce qu'il y avait des chances que je ne puisse pas le regarder, mais j'ai été très très heureux de pouvoir le regarder. J'ai rarement pris autant de plaisir à voir le Borussia jouer et Kiel n'a pas démérité. Ils méritaient leur défaite, mais c'était une belle équipe de Kiel quand même qui joue le maintien. Évidemment, ça ne va pas jouer le haut du tableau, mais j'ai trouvé que même si défensivement ça prenait énormément l'eau, en termes de contre-attaque par moment c'était pas mal. Et justement, on le verra sur le but qu'ils ont mis, que c'était justement basé sur une contre-attaque et sur le talent individuel de chaque joueur. Continuons maintenant on a parlé de Kleindienst, du coup, qui était le capitaine et qui va mettre cette magnifique tête au bout de 36 secondes. Kleindienst qui a été très dangereux de la tête, il a eu au moins 3-4 occasions de la tête, en plus de celles qu'il a marquées. Alors, toutes les têtes sont passées au-dessus du but, mais voilà, énormément d'occasions pour Kleindienst. On peut regretter qu'il ne les ait pas mis. Voilà, je vois que sur mon application, il n'a pas une très bonne note. Il a 2 grosses occasions à manquer. Effectivement, il aurait pu les mettre. On a gagné 4-1. Alors, ça aurait été mieux pour le goal average. Le goal average, on est passé à plus 4. Du coup, on était à plus 1 avant. Mais voilà, très bon match de Kleindienst. Il s'est vraiment beaucoup donné. Puis il avait beaucoup d'occasions, même s'il n'a pas pu concrétiser. C'était de la tête, je lui excuse. Voilà, c'est pas forcément les plus simples de la tête. Au moins, il y avait beaucoup d'envie. Parlons d'Alassane Plea. Alassane Plea qui est clairement l'homme du match. 2 passes décisives, 1 but. Non, 2 buts. Ah non, juste 2 buts, pas de passes décisives, pardon. 2 buts, le doublé pendant ce match. C'est Honorat qui a mis 2 passes décisives, pardon. Plea, donc 2 buts. Plea qui est tellement sur une pente ascendante, c'est incroyable.
il faut vraiment qu'il reste dans l'équipe. Je dis ça après avoir voulu son départ, mais voilà. Dans cet effectif, dans cette disposition, il est exceptionnel et il marche très très bien. Et il y a vraiment, c'est vraiment le maître du milieu de terrain. On l'a vu pendant ce match où, encore une fois, il allait au milieu de terrain, il passait en attaque, il marquait de la tête, il a marqué des jambes. Mais voilà, exceptionnel Alassane Plea, vraiment, il est en pleine renaissance et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Après une petite baisse de régime au début de saison, là vraiment, il a retrouvé son niveau et l'effectif peut vraiment compter sur lui et ça me fait plaisir. Franck Honorat, parlons de Franck Honorat. Alors, 2 passes décisives de Franck Honorat, une au bout de 30 secondes de jeu et une autre pour, pardon, je ne me rappelle absolument plus pour qui c'était, pour Plea, pour le premier but de Plea. Et il a été très bon sur les passes décisives. Il y a quelques actions où, franchement, il aurait dû essayer de tirer. Je m'en souviens d'une en début de match où il était quasiment devant la cage, où il n'y avait pas grand monde devant lui et il a préféré donner la balle en défense. Alors, ça a failli marquer. Je crois que c'est Ulrich qui a failli marquer. Mais voilà, il aurait quand même pu essayer de tirer. Ça m'aurait fait plaisir de voir Honorat marquer. Ça aurait été vraiment cool. Surtout que toute l'attaque a marqué. On parlera de Robin Hack après. Mais voilà. Ça m'aurait fait plaisir de le voir marquer, mais voilà, très très bon match de Franck Honorat, 2 passes décisives, ses centres toujours aussi magnifiques. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est vraiment la qualité de ce joueur. Les centres qu'il fait sont magnifiques. Et il n'a pas démérité pendant ce match. On parlera après des remplacements également, parce que là je suis en train d'y penser que toute l'attaque a été changée, à part Player. Mais voilà, on parlera des remplacements, parce que j'ai quelques trucs à dire sur Seoane, je me le dis à moi-même pour pas l'oublier. Et Robin Hack, qui a été très très bon, qui a mis son but et qui a eu, je trouve, une excellente alchimie avec Ulrich. Ulrich, donc notre défenseur, je trouve qu'ils ont eu une excellente alchimie pendant ce match que j'avais jamais vu avant tous les autres matchs. D'habitude, ils combinent très bien avec Reitz. Mais là, avec Ulrich, je trouve qu'ils ont très bien combiné ensemble. Les petits 1-2 qui se faisaient ensemble, c'était très très propre. Et même si Ulrich a peut-être été un des moins bons joueurs sur le terrain titulaire, il n'a pas été mauvais du tout. Hein. C'est juste qu'il a, voilà, il faut forcément un joueur moins bon. Il a quand même était très bon, très bonne synergie avec Hack et le but de Hack, ça fait plaisir. On a vraiment une attaque carrée, quoi. Il faut plus le changer. On espère qu'elle va pas se blesser trop vite, mais voilà, cette attaque. Ce qui me fait un peu peur, c'est que Robin Hack a 4 jaunes à son actif et le prochain match c'est contre Offenheim et après contre le Bayern Munich. J'espère vraiment qu'ils prennent pas de jaune contre Offenheim. On a vraiment besoin de cette attaque contre le Bayern Munich. On a besoin de cette défense, de ce milieu de terrain. Donc heureusement que Weigl a pris ses 5 jaunes hein, finalement. Mais voilà, ça me fait peur que Hack prenne un jaune contre Offenheim et ne soit pas là pour le remplacement. Alors, ils mettront sûrement Stöger à sa place et Stöger est un excellent joueur. Voilà, j'ai pas de doute envers Stöger. C'est juste que moi j'aime beaucoup Hack. Hein, vous pouvez le voir. Merde, c'est jeu de bras. Vous pouvez le voir là. Voilà, j'aime beaucoup Hack, j'ai le petit maillot dédicacé. Mais voilà, ça me ferait plaisir de voir Hack jouer contre le Bayern Munich. Mais bon, on n'en est pas encore là et c'est le 11 ou 12 de janvier. Voilà, il reste un mois à attendre. Un putain de mois, ça va être long. Mais voilà, on verra contre Offenheim si je fais le débrief. Contre Offenheim, je dirais, oh, mais il sera pas là. La défense, elle a été très bonne, On peut parler également de Nico Elvedi qui a fait une passe décisive, sur le but de Robin Hack, exactement. Sur le but de Robin Hack, défense très bonne à part Ulrich, mais Ulrich n'a pas été mauvais, c'est juste quoi, il a été un petit peu en dessous, mais vraiment pas beaucoup. Mais voilà, très très bon match. J'ai beaucoup aimé le match d'Elvedi, voilà, qui revient de blessure et qui nous avait. Moi j'aime bien Elvedi, déjà parce qu'il est suisse, mais j'aime bien Elvedi. Je sais que c'est un peu une opinion un peu controversée, mais voilà, moi j'aime beaucoup le joueur et là pendant ce match il a été très très bon et c'est le cas d'à peu près toute la défense. Je vais pas parler de Nicolas parce que combien qu'il a eu de tirs cadrés, fais-moi rêver. Et il a eu 3 tirs cadrés, bon, ça n'a pas été le match de sa vie. Parlons du but qu'il a pris, le magnifique but de, je vais quand même donner son nom, ça se fait pas sinon, Armin Gigovic de Holstein Kiel. C'est quand même con parce qu'on a mis 4 buts, mais le plus beau but du match, c'est un but de Kiel. D'ailleurs, je sais pas faire de 4 avec mes doigts. 4. Le plus beau but du match, c'est un but de Kiel. La frappe en dehors de la surface pleine lucarne, un bijou de Kiel. Voilà, les individualités de Kiel peuvent faire très mal et là,
Cette frappe a été exceptionnelle, vraiment que sur les contre-attaques qu'il pouvait faire mal. En défense, il prenait l'eau, mais voilà, on contre-attaque par moment, pas tout le temps, hein, par moment il perdait la balle assez facilement, il faisait des mauvaises relances, mais on contre-attaque, des fois ça allait très très vite, et je me souviens d'une autre action vers le début de match que Nicolas a sorti, avec un magnifique tacle d'un joueur de Gladbach, je ne me rappelle plus, pour arrêter la balle. Bref, sur les contre-attaques, Kiel était très dangereux. Et s'ils montrent autant d'animosité dans ce match pendant tout le reste de la saison, ils devraient pouvoir se maintenir, hein, à l'heure actuelle. Je crois qu'ils sont juste. Voilà, ils ont que 5 points. Le barragiste en a 10. Ça va être compliqué, mais on perd pas espoir pour Kiel. J'espère qu'ils se maintiendront. Borum, c'est mort. Voilà. D'ailleurs, je vois qu'ils ont marqué un point. Ah oui, ils ont fait match nul contre l'Union Berlin. Mais voilà. Ça va être très dur, hein. Il leur manque 5 points, il leur en manque 6 points pour plus être du tout barragiste ou relégable. Mais j'espère pour eux, moi j'aime beaucoup les équipes promues, j'espère qu'elle arrivera à se maintenir. Au niveau de Saint-Pauli, justement c'est la 15e équipe qui a 11 points, qui est à 1 point de Heidenheim, Heidenheim qui fait une saison compliquée. Mais on n'est pas là pour parler des autres clubs de Bundesliga, on s'en branle, parlons de Gladbach. Parlons de Gladbach. Et parlons maintenant des changements de Seoane. Alors, le premier changement a été opéré à la 80e. Nous gagnions 4-1 à la 80e contre un Kiel qui n'était pas dangereux. Un Kiel qui ne pouvait pas revenir dans le match. Kiel n'allait jamais mettre 3 buts. Pourquoi Seoane n'a pas fait rentrer soit Noah Pech, soit, j'ai encore oublié son nom, je me déteste, soit Niklas Wider. Alors ok, il faut faire jouer les cadres, il faut leur donner du temps de jeu, peut-être pour le Rego, j'en sais rien, mais ils étaient dans le groupe pour la première fois, peut-être la seule de la saison, avec tous les absents qu'il y avait, c'était leur moment. Et même si tu les changes pas à la 80e, il a fait une autre série de changements à la 86e, bordel, mais fais-les rentrer. Fais-les rentrer, quel est l'intérêt, et pour tout le respect que j'ai pour eux, de faire rentrer Stöger, Leiner, on va dire ok, ou Carodia, ils vont jouer le reste de la saison. Franchement, faire plaisir à des petits joueurs comme Noah Pech, qui a 17 ans, je crois, qui pourrait vivre même 10 minutes de Bundesliga, quoi. Ce serait incroyable, ce serait le plus beau jour de sa vie. Vraiment, je trouve ça. Il doit avoir des directives, c'est vrai, évidemment, je suis pas arbitre, je suis pas coach, mais je trouve ça très triste de ne pas les avoir laissé une chance de rentrer. Imagine, ils rentrent, ils marquent, mais ça aurait été malade. Et en plus, contre un Kiel qui était faible défensivement, ils auraient pu le faire. J'aurais tellement aimé voir Noah Pech rentrer. J'aurais aimé le voir, même s'il avait été nul, même s'il nous avait coûté un penalty, je m'en fous. J'aurais été trop content de le voir. Noah Pech ou Wider, je me rappelle déjà plus son nom, je suis désolé. Niklas Wider, c'est ça Niklas Wider, c'est ça. Et voilà, je suis très 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 triste de ne pas pu les avoir vus rentrer. Je pense vraiment que ça aurait été l'occasion. Surtout que je crois que Noah Pech est attaquant, sauf erreur. Ah non, il est ailier. Ouais, il est ailier. Ouais. Voilà, t'aurais pu le faire rentrer à la place de Hack ou Honorad, vu que tu changes tout le temps ton attaque. Voilà, t'aurais pu le faire rentrer. Bref. C'était un petit point négatif sur ce match, même s'il a été excellent, exceptionnel. Au niveau du classement, c'est une très bonne opération parce que tout le monde a fait des bons résultats à peu près. Alors, il reste le match à Dortmund qui joue contre Hoffenheim qui est 14e, Dortmund qui est 9e, nous on est 10e. Mais on est 10e à 3 points de la 4e place. Entre la 4e et 10e place, il n'y a que 3 points d'écart. Alors, ça peut changer si Dortmund gagne. Mais voilà, il n'y a que 3 points d'écart, c'est très serré. Et ça nous arrange parce que Mayence a battu le Bayern Munich, donc ils ont pris 3 points et sont maintenant 6e. Le Werder Bremen a gagné 2-0 contre Saint-Pauli, donc voilà, ça nous arrange également. Wolfsburg a perdu contre Freiburg, mais du coup Freiburg a gagné. Et Leipzig c'est du haut de tableau, on s'en prend. Surtout que Leipzig a même pas joué. Voilà, comme Francfort. Mais voilà, ça nous arrange pour toutes ces raisons. Stuttgart va jouer aujourd'hui contre Heidenheim également, donc on a encore moyen de pouvoir passer à la 11e place. Mais voilà, cette victoire était extrêmement importante jusqu'à présent. Tous les matchs sont importants, il faut gagner à tout prix jusqu'à ce que les autres fassent un petit faux pas, il va falloir gagner. Est-ce qu'on pourra enfin gagner 2 matchs de suite contre Hoffenheim, un peu malade. Voyons voir ce qu'ils vont faire contre Dortmund aujourd'hui. S'ils gagnent, on sera 2 clubs qui ont gagné, et puis voilà, ils seront peut-être sur une pente ascendante. Je peux voir les derniers résultats d'Hoffenheim. Voilà, Hoffenheim, c'est
1-1 contre Fribourg, 2-0 contre Mayence. Ils ont perdu 2-0 contre Mayence. Et ils ont battu Leipzig. Et après 0-0 contre Augsbourg. Ils ont perdu 2-0 contre Saint-Pauli. Voilà, c'est clairement pas une équipe extrêmement en forme. 0-0 Heidenheim. Bref, c'est pas l'équipe du siècle. On n'est pas non plus l'équipe du siècle, mais on est très prometteur sur le papier. Mais voilà, on espère gagner, j'espère. Putain, surtout qu'après on affronte le Bayern de Munich. Voilà, j'espère, ça va être bien. Et c'est le 21 décembre, dans 6 jours. Donc c'est un samedi, voilà, donc je pourrais sûrement pas commenter le match. C'est à quelle heure? À 15h30, bon, je pourrais sûrement pas commenter le match, j'essaierai de le regarder. Allez, voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief, un débrief très positif, vraiment c'était un super match. Vraiment, si un moment vous avez l'occasion de voir un replay des buts, juste voir les buts, je pense que tous les buts vaut la peine d'être vus. Il n'y avait aucun tap-in, il a failli en avoir un, parce que Kleindienst, sauf erreur, ouais c'était Kleindienst, a marqué un but dégueu, mais voilà, il était hors jeu, donc il n'y a pas but. Mais les 5 buts du match sont exceptionnels, je vous invite vraiment à regarder un débrief des buts et vous en prendrez plein les yeux. Merci beaucoup du coup d'avoir suivi ce débrief. On va faire le fameux petit bouton. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. Je vous dis à bientôt pour un prochain débrief, certainement contre Hoffenheim. Et passez une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi. À la prochaine. Ciao.